Salut les assoiffés de sang fictif, bienvenue dans Movie Dev Contest, parce qu'il faut bien se lâcher. Bonne année 2021 les assoiffés de sang fictif. On espère que vous aurez passé de jolies fêtes. Et oui, j'utilise 2 temps dans ma phrase parce qu'au moment où j'enregistre, on est le matin du 24 décembre. Ça sent la bûche dans ma cuisine. J'arrête tout de suite la digression. Déjà 2021, un siècle où tout va toujours plus vite et nous n'allons pas en rajeunissant. Alors, avec McCoy, on a décidé de prendre le temps de se poser et de regarder en arrière. On va se laisser bercer par la douce nostalgie des années 80, mais pas avec des péloches de cette époque. Notre sélection, ce sont 2 films très récents. Et sans faire exprès, on a choisi 2 œuvres issues des mêmes cerveaux géniaux. Le trio canadien Anouk et Johan Carl Wissel et François Simard. Ils ont formé un collectif, le RKSS, et ont tenté leur chance pour le projet collectif ABC of Death, que je vous recommande très chaudement d'ailleurs, avec T comme turbo. Ils n'ont pas été sélectionnés, mais le public a adoré le cours et retenu l'attention nécessaire pour démarrer un projet plus grand qui deviendra Turbo Kid. C'est un post-apo gore, un savant mélange de Mad Max, Ken le Survivant, des animés ou séries japonaises à l'ancienne, et bien sûr, on fait la part belle aux jeux vidéo. Turbo Kid est généreux en comique et en trashy, avec une petite touche kawaii romantique jamais lourde. Les personnages sont super attachants, gentils comme méchants, en particulier, et ça c'est complètement personnel, Michael Ironside. Il interprète Zeus, le big boss à vaincre, et il est au top comme d'hab. Les rôles de méchants, ça le connaît. Ses plus jeunes collègues acteurs sont moins célèbres, mais qu'importe, Munro Chambers et surtout Laurence Leboeuf sont des talents à suivre. Et puis, notre trio de réalisateurs s'est fait plaisir et techniquement fait des économies en s'appropriant pour Anouk Wissel le rôle de la mère du Kid, François Simard le père et Johan Carl Wissel figure en gardien chaud. Bon, on se la fait cette virée old school ? C'est parti. On commence le film avec un narrateur qui explique qu'on est en 1997, dans un univers post-apocalyptique et l'eau est empoisonnée. Ça, c'est très important. L'eau, c'est super important. Un gamin à vélo, notre héros, fouille des débris. Coucou toi, et il tombe sur des têtes empalées. Le gamin a fait une carte trop chouquinette de son environnement. On fait péter une pure zig des années 80. Avec le title card, So 80s. Ah, on est bien là. Le gosse habite seul dans un abri anti-atomique. Youpi, il a trouvé des piles pour son baladeur. Ça, c'était priceless. Les piles, c'était le nerf de la guerre. Entre le baladeur et plus tard la Game Boy, laisse tomber. Le kid est fan de Turbo Rider, un super-héros de comics. Eh merde, les piles sont déjà mortes. On compatit tous, gamin. Le gosse a établi un système, à l'extérieur de sa petite maison, qui lui permet de choper des bestioles. Du rat sans poil, non merci. Y a quoi d'autre au menu ? Le kid repart, direction le marché noir. Une partie de bras de fer au fer rouge s'improvise entre 2 gros bras. Le cow-boy gagne la partie, mais l'autre est pas fair play. Ah bah ça va, en fait ils sont potes, tout va bien. De son côté, en échange de ses trouvailles, le gosse reçoit 2 petites bouteilles d'eau vachement douteuses. Mais surtout, il a gagné une BD de Turbo Rider. Et fasciné par sa lecture, il rentre dans le cow-boy qui fait son grincheux. You can't just walk into a man's personal bubble. Is what? On apprend que le frère du cow-boy est dans la mer. Techniquement parlant, il se trouve en fait dans une arène bien sanglante. Zeus est l'organisateur de cette pool party. Le frangin du cow-boy est badass, mais ça lui sauve pas la vie. Ailleurs, le gamin s'éclate à lire sa BD quand une jeune fille débarquée de nulle part l'interrompt. Et on la dirait sous plomb. Et elle fait carrément peur au gosse. Tu m'étonnes, tu vis dans un post-apo où tout le monde doit montrer les crocs pour survivre et elle, toute gentille, tout enthousiaste avec ses grands yeux qui lui sortent de la tête. C'est chelou cette affaire. Ça l'est encore plus quand elle va parler à un cadavre plus frais du tout. Le gosse prend la tangente. Le kid est rentré chez lui quand il réalise qu'il a un bracelet qui bip. Il veut s'en débarrasser mais il se prend un coup de jus et il tombe dans les pommes. Le cow-boy et sa bande arrivent près de chez Zeus. Malheureusement, la bande de Zeus les attendait et elle élimine celle du cow-boy tout seul, comme le veut la chanson. Le kid rêve de son enfance qui se passait déjà dans ce monde. Il se réveille avant que tout ça se transforme en cauchemar, mais horreur, la fille est à son chevet. Elle fouille partout, toute excitée par ce qu'elle voit. It's like a museum of coolness in here. Elle a choisi le kid pour être son nouveau meilleur pote. Lui est pas très chaud, mais comme c'est un gentil et qui doit souffrir de sa solitude à quelque part, il lui laisse une chance. Elle s'appelle
pomme. Ils partent fouiller les décombres. Retour chez Zeus qui détient Frédéric. On est d'accord, on a vu mieux comme nom de cow-boy. Une partie de bras de fer très métal est sur le point de commencer, mais l'incompétence d'un des sbires de Zeus retarde les festivités. Pour notre plus grand plaisir, car c'est un passage comique et on voit à quel point Frédéric est badass. You mind? No, go ahead. Le cow-boy doit jouer contre Squeletton, le numéro 2 de Zeus, mais il est pas d'humeur. Il pèle la tronche d'un des sbires et s'en prend direct à Zeus qui peut compter sur l'efficacité de son numéro 2. Ça va être vachement moins pratique pour les bras de fer, moi je dis. Pendant ce temps, le gosse et Apple trouvent un casque pour la demoiselle et le kid lui fabrique une arme avec un nain de jardin. Apple réagit comme si elle avait reçu Excalibur. Mais quelqu'un les observe. Le gamin tente de tenter une approche, mais il abandonne. Apple se fait enlever, mais le gosse les poursuit. Il tombe dans ce qu'on pense être un piège, mais c'est qu'un vaisseau abandonné. Et là, la fiction rejoint la réalité, enfin la réalité de cette fiction, c'est le vaisseau de Turbo Rider. Le gosse gagne donc la panoplie de son héros préféré avec un super gant qui explose des gueules. D'ailleurs, je pense que cette manette a été fabriquée à partir d'une manette de NES. C'est bien vu. Complètement maître de l'univers style. Le gosse n'a pas le choix, il doit entrer dans la zone interdite pour sauver Apple. Il tombe sur son kidnappeur et le pulvérise. Pendant ce temps, Apple est invité à la piscine party avec Frédéric et un autre gars. 3 méchants leur font face. L'homme au marteau en parpaing, c'est un mélange entre le Jason du chapitre 2 et le boucher d'Evil Within. Vous trouvez pas? Ironside est de si bonne humeur qu'il se lance dans une leçon empirique de biologie. L'eau, c'est les gens. Apple est comme d'hab à côté de la plaque. Le kid arrive, les piles de son super gant choisissent le bon moment pour mourir. Alors il va falloir te battre à l'ancienne, petit. Frédéric briefe tout le monde. Apple, elle prend direct au pied de la lettre, elle attend pas le signal de départ, aucune convention, et elle lance les hostilités. La bagarre générale commence. Le mec inconnu se blesse de la manière la plus bête qui soit, et son ennemi l'achève. L'adversaire du kid lui envoie une étoile de combat custom, le gosse la dévie et provoque la mort d'un mec du public. Frédéric se prend le couteau dans sa plaie à peine refermée, et de son côté, Apple mord le mollet de l'adversaire du kid qui lui tranche le milieu de la tête. C'est très original, je trouve. Tu sens toute la maladresse et en même temps l'efficacité du truc. Réaction en chaîne, Frédéric, qui galère depuis un moment, se dégote donc une arme très efficace contre son assaillant. Minimum en love, mais c'est pas l'heure. Pas le temps de niaiser. Le kid assomme le boucher comme ça, en un coup, un peu trop gros pour être vrai. Ironside est pas content, pas grave, avec lui, qui gagne perd de toute façon. Il tire sur Apple. Le boucher va tuer le kid, mais oh miracle, le gant est rechargé. Le kid lui explose la moitié supérieure. Le gamin peut éliminer Zeus, mais Apple le distrait, et ça permet à Squeletton de protéger son boss. Tout le monde en profite pour se barrer, et Apple a gagné un vélo. Ironside est vénère. Faut qu'ils crèvent tous. Nouveau rêve flashback. Zeus menait déjà la partie quand le kid était petit, mais on n'en sait toujours pas plus. Il se réveille et il découvre qu'Apple est un robot. Il a les jetons car il pense que tous les robots sont méchants. Et il faut dire qu'avec ses grands yeux fous, elle est pas rassurante la petite pomme. Mais elle veut juste jouer au loup, c'est trop mignon. Le kid et Apple sont amis pour de bon, mais pas ensemble pour longtemps. La balle de Zeus a endommagé Apple qui est en train de perdre des vies. Le kid retrouve Bagou, le mec du marché noir. Il sait que Zeus est pas content et il se fait prier pour les aider. Finalement, Bagou leur conseille d'aller dans un cimetière de robots, tout simplement pour y trouver des pièces détachées. Kid en profite pour répandre la news. And Bagoo the water. It's people. Sur le chemin, Apple part en carafe. De son côté, Bagou a un pneu dégonflé, mais ça, c'est que le début des ennuis. Apple se réveille comme si de rien n'était, mais ses vies continuent à disparaître. Elle apprend au Kid à se battre. Et là, gros clin d'œil à Karate Kid. Strike first, strike hard, show no mercy. J'adore. Et elle le défonce direct. Kid tente une deuxième approche, mais c'est à nouveau un échec. Arc. Un peu trop humaine pour le coup. Zeus a mis au point une méthode de torture très particulière pour interroger Bagou. Bagou donne l'info sans autre, tu m'étonnes, mais Zeus veut tester son génie. Bye Bagou. Squeletton retrouve la trace du couple qui s'enfuit. Les courses-poursuites à vélo, forcément, ça va moins vite. Mais c'est rigolo quand même de voir ces adultes et ces gros bras sur des vélos. Il y a un décalage tout à fait savoureux. Shit, ils sont coincés dans un champ de gaz toxique. Le kid dégomme 2 sbires avec son gant et les numéros 2 répliquent en décapitant Apple. Les 2 héros tombent dans le champ. Le kid prend la tête d'Apple, mais pas son gant. Oh oh. Enfin, il trouve le cimetière de robots et offre à son ami un nouveau corps. Terrassé par ce qu'il a respiré, il s'endort. Nouveau flashback, et cette fois-ci, on va tout savoir. Zeus et Squeletton étaient venus voir les parents du kid, soi-disant pour avoir de l'eau.
Zeus avait déjà le monopole sur l'eau. Il considérait donc les parents du Kid comme des voleurs de business. Numéro 2 a noyé le père, la mère l'a secouru, mais elle s'en est pris une. Mais maman ne s'est pas laissée abattre, et elle a éborgné Zeus. Squeletton lui a lancé sa lame circulaire et a appliqué une fatality très fun sur le père. Zeus voulait achever la mère, mais le Kid est intervenu avec son jouet. Ce passage est à la fois mignon et d'une tristesse. Squeletton veut s'en charger, mais Zeus, très sûr de lui, l'a laissé partir. You won't last longer. Il a achevé la mère avec son club. Bon, j'ai du mal à croire que ça se platche autant juste avec un coup. Kid se réveille, le cow-boy l'a retrouvé parce qu'il cherchait une nouvelle main. C'est pas con ça. Le drame, Apple ne s'est jamais réveillé. Alors, en route pour aller botter des culs. Au cimetière des robots, Apple se réveille finalement. Première réaction épique. I love that dress. Nouvelle arme, épique. Zeus et sa bande bien fournie sont sur le point d'affronter le cow-boy et le Kid. This is gonna get ugly. Et c'est peu de le dire, d'autant qu'il a bricolé une bombe, prêt à jouer les kamikazes le mec. Turbo Kid se lance contre un gars qui lui tournait le dos. Laisse bien sérieux mec, t'es sur le point d'entrer dans une bagarre et tu te tournes le dos à ton ennemi. T'as mérité, hein, tu l'as bien cherché. Et là il fait encore mieux que dans l'arène le Kid, il le coupe 2 fois dans la tête. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai cette image. Frédéric s'amuse beaucoup avec le menu fretin. Le Kid lui il a surtout le cul bordé de nouilles et de bonnes techniques d'esquive faut dire. Résultat, ses assaillants se font du mal les uns aux autres de manière très comique, et ça devient du grand délire. Le mec encastré dans le mec et son autre moitié encastrée dans un autre mec, mais non quoi. Cowboy veut aussi faire dans le comique. La fille Asia met une raclée au Kid. Le gosse compte sur la bombe, mais c'est un flop monumental. Squeletton tue le pote du cowboy. Mais là, j'ai pas compris, il sort d'où? Et pourquoi il est contre Frédéric? Est-ce qu'il était... Ok, c'est parti pour l'affrontement entre Squeletton et Cowboy. Kid se fait tabasser et Cowboy parvient à assommer numéro 2. L'Asiate est sur le point de tuer le Kid quand Apple débarque sur son beau vélo, la transperce avec sa licorne et l'assomme avec son nain. Cerise sur le gâteau, elle a ramené le Turbo Glove au Kid. Zeus calme la joie des héros avec son calibre et fait la leçon à ses hommes. What was so difficult about that? Ridicule. Les mecs ils savent pas où se foutre, tu m'étonnes. Turbo Kid n'a pas été touché par la balle de Zeus, héhé. Son gant fonctionne, mais ne parvient pas à éclater le méchant. Il le met juste un peu KO. Kid fait du nettoyage, et voilà ce que ça donne dans la surenchère des corps incastrés. Lol. Là, j'ai plus que jamais l'impression d'être dans un Toxic Avenger. Apple se réveille, Squeletton aussi. Et merde, saloperie de pile qui marche jamais. Pas grave, un parapluie fera l'affaire. Il pleut, il mouille, et enfin, c'est le premier baiser. J'ai pas souvenir d'avoir déjà vu une scène qui se voulait à la fois romantique et gore, aussi jolie et réussie. Et vous les assoiffez? Mais attention, la bagarre n'est pas finie. Zeus se réveille et, surprise ou pas, c'est un robot. Bien vu le maquillage Terminator. On apprend qu'il a tué son maître et n'accepte pas de se faire dominer par les humains qu'il considère comme des êtres inférieurs. Il se met en mode hyper vénère, genre je produis de l'électricité à moi tout seul, ce qui permet au Turbogan de se recharger. Zeus explose enfin grâce à la rapidité d'esprit du Kid. La terre craque, bonus ultime, l'eau ça va plus être les gens. Apple choisit ce moment pour s'endormir définitivement, ou pas, vu qu'une suite est prévue. Je crois que vraiment c'est un personnage qui a plu à beaucoup de personnes, mais suspense. Turbo Kid enterre son ami quelque part et part vers de nouvelles aventures en laissant cette zone entre les mains du cowboy et de la source d'eau qui est de l'eau. Si lors du précédent contest j'ai eu du mal à trouver de la matière, ce mois-ci j'ai de quoi faire. Si ça a été dur de choisir ma mort préférée, elles sont toutes fun et réussies. J'ai quand même dû arrêter mon choix à un moment. La machette de la classe revient à l'étripage de Bagou. Zeus est tellement fier de son œuvre, dont je salue la créativité. J'adore le sadisme de Zeus en plus avant d'actionner la machine, le salaud, mort de rire quoi. Le katana de l'espoir, c'est pour le mec dont les moitiés s'encastrent dans les collègues. Du cartoon gore, bien sûr qu'on en redemande. Je décerne le couteau à beurre de la honte à la mort de la mère du Kid. C'est pas que c'est mal foutu, d'ailleurs c'est hors champ, alors on n'en sait rien finalement. C'est juste que j'ai du mal à croire qu'un seul swing suffit à lui faire éclater le crâne. Même si Zeus a la force d'un robot. Je veux dire, Schwarzy, dans Terminator, il a jamais défoncé ses adversaires aussi facilement. Donc, je sais pas, c'est bizarre. Turbo Kid est un vrai sucre d'orge qui régale les enfants des années 80 aussi bien que les amateurs de gore rigolo. Mais, et cela vaut aussi
pour Summer of 84 dont va vous parler McCoy dans quelques instants, pour moi c'est très naturel. J'ai pas l'impression de me retrouver devant une vitrine années 80 comme avec Stranger Things par exemple. C'est une très bonne série que j'apprécie beaucoup. Il y a d'autres œuvres qui ont suivi la récente mode justement de faire revenir les années 80 à travers l'image. Et ça marche très bien dans l'ensemble. Sauf que des fois, je le ressens comme forcé, en mode je t'en mets plein les yeux. Et c'est pas du tout ce que je ressens avec Turbo Kid, ni avec Summer of 84. On me propose plus qu'un étalage de mode, de couleurs ou de zik de l'époque. On me propose une vraie machine à remonter dans le temps, dans ce qui a fait le régal de cette décennie. Programme TV pour gosses qui avait des couilles, les premières consoles de salon, et l'avènement du film d'horreur coïncidant avec l'arrivée des magnétoscopes et vidéoclubs par chez nous, tout en créant un monde propre à l'univers du film. Même réal mais autre ambiance, c'est l'heure d'écouter McCoy nous parler de la seconde réussite So 80s du trio de choc. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Movie Death Contest spécial. C'est fait aujourd'hui à la mode d'hier, en se passant dans le futur ou dans le passé. Ça c'est du thème qui envoie de la rillette en termes de précision. Coïncidence et sans nous concerter avant avec ma collègue suisse, on a bizarrement choisi 2 films des mêmes réalisateurs, à savoir les frères et sœurs Anouk et Johan Carl Wissel et François Simard, 3 potes canadiens. Canadiens, Cathy, pas cannabis. Oh merde, désolé. Là, voilà, c'est mieux. T'en as trop pris, mon vieux, t'en as trop pris, trop pris. Après avoir réalisé le génial Turbo Kid, dont Cathy vous parlait juste avant, et prouvé qu'on peut faire du cinéma de qualité avec un budget famélique, du matos de récup et un terrain vague, le tiercé gagnant nord-américain se lance dans un petit thriller au doux parfum 80s, le surprenant Summer of 84. C'est l'histoire d'une bande d'ados qui enquête sur des disparitions d'enfants ayant eu lieu dans les alentours. Le leader est un passionné de complots en tout genre, extraterrestres, cannibales, etc. et fait figure de Pierre et le loup, car évidemment, ses potes se foutent de sa gueule jusqu'à ce qu'il commence à soupçonner son voisin policier un peu louche. Comme d'habitude, je ne vous fais qu'un bref résumé pour vous garder les surprises du scénario. Il est à noter cependant que si toute une partie du long métrage fleure bon nos films préférés de l'époque, si vous avez le bon âge, l'ambiance, les fringues, la zik, les vélos, The Girl Next Door et compagnie, vous n'allez pas regarder les Goonies, Explorer, le téléfilm Ça, ou même la récente série Stranger Things. Les réalisateurs ont tout fait pour nous faire nous sentir comme des coqs en pâte pour mieux nous prendre par surprise. En gros, c'est pour l'enfant en nous, mais pas pour les vôtres, considérez-vous prévenus. Au générique, on retrouve le petit Judah Lewis, aperçu dans le sympatoche mais oubliable diptyque Babysitter de Netflix, et le récent thriller à point de vue ICU, que je vous recommande au passage. Caleb Emery, du film préféré de Cathy, Chair de poule, ou encore Jason Gray Stanford, l'éternel flic un peu teubé qui accompagne Stottlemyre dans les enquêtes de Monk. J'ai personnellement beaucoup apprécié ce film qui s'est retrouvé dans mon top 10 de 2018, après Turbo Kid, qui lui était dans mon top 10 de 2015. J'attends donc impatiemment le prochain effort de la triade canadienne, qui selon mes informations pourrait bien être Turbo Kid 2. Pensez à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour être averti des sorties prochaines de la chaîne, à savoir tous les premiers samedis du mois, comme vous savez. Et rendez-vous en février pour une spéciale Saint-Valentin. Ou pas, parce que c'est pas moi qui décide. Ce 7e numéro touche à sa fin. Si ça vous a plu, vous pouvez liker, commenter, partager et vous abonner. Merci d'avoir regardé et à dans un mois pour un nouveau Movie Death Contest. Ciao!